Oui, alors la réponse est incontestablement oui. Le jeu excessif est connu de très longue date pour les phénomènes d'emballement des comportements qu'il peut engendrer chez certains joueurs et aussi pour les conséquences qu'il entraîne pour l'entourage des joueurs. Ce qui est nouveau, c'est que depuis une dizaine d'années maintenant, la recherche en neurobiologie a montré qu'il y a des mécanismes communs au jeu excessif et aux addictions aux substances. Et dans la nomenclature, le jeu excessif est maintenant classé comme une addiction à part entière. On peut distinguer trois grandes catégories de conséquences. Il y a d'abord les conséquences qui sont liées à l'impact financier du comportement de jeu. Il y a ensuite des règlements, des processus dans le cerveau qui régulent le plaisir et donc la motivation de produire un certain nombre de comportements, et ça va engendrer des altérations importantes des centres d'intérêt du joueur et puis aussi les relations interpersonnelles. Et puis il y a une troisième catégorie de conséquences qui est l'impact auprès de l'entourage, la souffrance qui est engendrée pour les proches. On estime que pour un joueur excessif, à peu près 10 personnes de l'entourage sont impactées. Et ces trois catégories de conséquences se conjuguent et génèrent un stress chronique qui produit des troubles anxio-dépressifs et éventuellement aussi d'autres addictions, notamment à l'alcool. Et donc malheureusement aussi parfois des conduites suicidaires. Parmi les populations à risque, il y a les joueurs réguliers tout d'abord. Évidemment, si vous jouez de manière fréquente, vous avez un risque bien plus élevé de développer un jeu excessif. Il y a également les personnes qui ont des bas revenus. Les jeunes sont un public particulièrement touché. Le risque de développer un jeu excessif est pratiquement doublé chez les adultes jeunes et même chez les adolescents. Et puis, il y a également un sex ratio, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 2 à 3 joueurs hommes pour une joueuse femme, et on retrouve ça dans la proportion des joueurs excessifs. Les jeux eux-mêmes ont un potentiel addictif et c'est donc un enjeu d'ailleurs très important pour la prévention. L'industrie est induite à mettre en avant les facteurs individuels de vulnérabilité aux jeux excessifs, mais il y a des caractéristiques propres à l'offre de jeux elle-même qui font le risque d'addiction, en particulier la vitesse de déroulement du jeu, le fait que le jeu présente des mises particulièrement élevées, le fait que le jeu donne l'impression qu'il est possible de contrôler le hasard. Ce sont des facteurs qui contribuent à rendre un jeu avec un plus fort potentiel de développer l'addiction. Et donc, ce qu'il faut dire en plus, c'est qu'avec les moyens technologiques aujourd'hui, la possibilité de mettre à disposition les jeux sur des supports électroniques ou sur Internet, ça permet d'augmenter significativement le potentiel addictif ou addictogène d'un jeu donné.